Une chose que les gens disent à mon sujet, c'est que je souris beaucoup. C'est vrai, moi je le fais. Et je comprends pourquoi les gens le remarquent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon podcast s'intitule Don't Let Those Smile Fool You. Et le fait est que les environnements de leadership sont des endroits très sérieux. Nous avons des objectifs, des indicateurs de performance. Il y a tellement de pression, d'échéances, de discussions sur les performances. Et pourtant, je souris. Et parfois, les gens peuvent interpréter cela d'une manière très particulière. Parfois, ils pensent qu'elle ne prend pas les choses au sérieux ou que les choses sont trop faciles. Certains trouvent ça étrange. Certains pensent que c'est trop ou que ce n'est pas ainsi qu'un leader est censé se comporter. Je trouve vraiment très intéressant le fait que les gens remettent en question l'énergie ou le sourire que je dégage et qui pensent sincèrement que ce n'est pas ainsi qu'un leader est censé se comporter. Parce que cela en dit long sur la vision assez traditionnelle que certains ont du leadership. Et il y a encore cette attente, même si je pense que les choses changent doucement d'ailleurs. Mais c'est vraiment quelque chose dont je voulais juste prendre le temps de parler avec vous. Je pense qu'il existe parfois cette attente tacite selon laquelle sérieux équivaut à rigueur et que plus vous pouvez porter de pression de manière visible, plus vous êtes crédible. C'est presque comme si c'était une médaille d'honneur d'avoir l'air stressé et de porter toute cette pression, et que les leaders doivent donner l'impression de porter le poids de l'entreprise sur leurs épaules à tout moment. Et si vous n'avez pas l'air de ça, que vous souriez tout le temps, que vous riez un peu trop facilement ou que vous célébrez vos succès un peu trop souvent, les gens commencent alors à se demander si vous êtes vraiment sérieux ou si vous comprenez réellement les enjeux. Je vous le promets, je l'ai ressenti à maintes et maintes reprises au cours de ma carrière. J'ai été dans des salles où j'ai l'impression que mon énergie est, vous savez, évaluée. Parfois, c'est trop, j'ai trop d'énergie et je suis jugée là-dessus. Parfois, je n'ai pas assez d'énergie et je suis jugée là-dessus. Je peux pas gagner. Mais c'est vraiment intéressant parce que, vous savez, parfois, ce n'est même pas une question de résultat. C'est du genre, oh, vous savez, vous en faites trop. Et les gens agissent comme si la joie et la compétence ne pouvaient pas coexister chez la même personne. Je suis là pour vous dire que c'est totalement faux. J'ai travaillé une fois dans un immeuble où nous partagions l'espace avec beaucoup d'autres entreprises. Et vous savez, ces gars, ces autres entreprises nous disaient à l'époque, vous faites toujours la fête, vous célébrez toujours quelque chose, il y a toujours une activité, toujours un événement, un moment de célébration. Et la façon dont ils le disaient n'était pas du tout admirative. C'était plutôt de la curiosité mêlée à ces gens ne sont pas des gens sérieux. Oui, vous savez, c'est quoi cette histoire? Pourquoi célèbre-t-il tout le temps? Ou est-ce que c'est comme ça qu'une entreprise devrait fonctionner? Genre, c'est quoi leur problème? Et je me suis surpris à penser la même chose. À quoi doivent ressembler vos journées si vous faites rien de tout ça? Genre, vous êtes juste en train de fixer votre ordinateur portable, vous savez, la tête dans le guidon. Genre, comment ça peut être la façon dont vous allez travailler tous les jours? Comment faites-vous pour aller travailler dans un endroit où rien n'est jamais célébré et où le seul moment où les gens se réunissent, c'est pour parler de ce qui ne va pas? Vous voyez? Où l'énergie est juste plate. Parce que c'est la norme dans beaucoup d'organisations. Et je trouve ça triste, pour être tout à fait honnête. Je me souviens avoir commencé à travailler dans une nouvelle entreprise et je faisais le tour des bureaux et je suis entrée dans un bureau. Il devait y avoir environ 25 personnes dans le bureau. On aurait entendu une mouche voler. Qui veut ça? Vous voyez ce que je veux dire? Genre, qui voudrait travailler, ça me prend la tête. Qui voudrait travailler comme ça? Et vous devez vous demander, est-ce vraiment comme ça qu'une entreprise devrait fonctionner? Donc, je crois en la joie. Je crois vraiment en la joie comme stratégie. Écoutez, je crois tellement en la joie que je me souviens qu'une fois, je dansais sur un toit avec mon équipe de direction. Et je dois vous dire, enfin, je suis pas le meilleur danseur du monde, et certains membres de mon équipe n'en sont pas de très bons danseurs non plus. Mais nous l'avons fait. Et quand nous l'avons fait, les employés l'ont vu, ils ont ri, ils partageaient la vidéo et l'énergie dans l'organisation ce jour-là était vraiment mémorable. Les gens se sentaient plus légers. C'était une organisation qui traversait une période difficile. Les gens avaient l'impression d'appartenir à quelque chose de vivant. Et je sais aussi qu'il y avait des gens qui se disaient,
Est-ce que c'est comme ça que les dirigeants devraient se comporter? Mais c'est approprié? Mais c'est un comportement sérieux pour des dirigeants? Et voici ce que je veux dire. Oui, oui, c'est ainsi que les dirigeants devraient se comporter. Parce que, dites-moi, est-ce que vous savez vraiment ce qui s'est passé juste après ce moment précis sur le toit? En tant que cadre, nous étions devenus beaucoup plus accessibles. Oui, nous étions bien plus accessibles. Et les gens avaient alors le sentiment profond que l'organisation était devenue beaucoup plus ouverte. Les gens avaient l'impression qu'ils pouvaient davantage collaborer, qu'ils pouvaient s'exprimer. Ils se sentaient plus connectés. Ils étaient fiers de l'endroit où ils travaillaient. Ils ressentaient véritablement cette énergie. Et cette énergie s'est naturellement traduite en une performance exceptionnelle. Les gens se donnent vraiment à fond lorsqu'ils croient sincèrement qu'ils sont dans une organisation ouverte, heureuse, qui célèbre le bon travail et qui célèbre surtout les personnes qui le font. Et c'est la partie que la plupart des gens oublient, je pense. Apporter cette énergie et cette passion à une organisation change l'organisation pour le meilleur. La joie n'est pas l'opposé de la rigueur. Ce n'est pas une pause dans le travail. S'il vous plaît, ce n'est pas comme si tout à coup les gens devenaient paresseux et voulaient juste faire la fête tout le temps. Certainement pas dans mon organisation. Car dans mon organisation, l'équipe travaille extrêmement dur. Sérieusement, de longues heures, un travail vraiment difficile et exigeant. Les gens se donnent à fond, le rythme est exigeant, ils dépassent et ils assurent. Et la réalité, c'est que si les gens donnent autant à une organisation, je crois qu'ils sont en droit d'attendre quelque chose en retour de cette organisation. De l'énergie, des célébrations, des moments de connexion, des moments où les gens se sentent reconnus. Et lorsque vous prenez le temps de faire cela, quelque chose de vraiment puissant et significatif commence à se produire dans votre vie. D'après mon expérience, les gens ne ralentissent pas, ils accélèrent. Parce que la joie ne rend pas les gens complaisants, elle leur donne en fait confiance. Et c'est de cette confiance dont je veux parler. J'ai travaillé dans des organisations où cette confiance avait disparu. J'ai eu le privilège de travailler dans quelques organisations où un redressement était nécessaire. Et vous pouvez imaginer ce que c'est que d'être dans une organisation où les gens ont traversé une longue période de difficultés. Ils ont entendu parler d'une nouvelle stratégie, ils ont vu le nouveau plan, ils ont déjà entendu tout ça. Tout ce que vous avez dit, quelqu'un le leur a déjà dit auparavant. Et à un moment donné, ils finissent par croire que vous savez, c'est mon destin, c'est mon avenir. Rien ne va se passer ici. Rien ne va changer. C'est l'organisation dans laquelle nous sommes maintenant. Et je peux vous dire que c'est une situation très dangereuse pour une organisation quand les gens cessent d'y croire. Parce qu'on peut corriger une stratégie, on peut corriger un processus, mais il est difficile de réparer une organisation qui a cessé d'y croire. Et ce que j'ai découvert, c'est que la joie est l'une des rares choses capables d'atteindre les personnes qui ont cessé d'y croire. Pas la présentation stratégique, pas le discours de la réunion générale. La joie. Parce que la joie ne demande pas aux gens de croire en un plan. Elle leur demande de croire en l'environnement dans lequel ils se trouvent en ce moment même. Et une fois que les gens commencent réellement à croire en leur environnement, les choses commencent enfin à se produire. Tout simplement parce qu'ils croient à nouveau que de nouvelles choses sont possibles. Je pense d'ailleurs sincèrement que davantage de dirigeants devraient considérer cela comme un véritable outil stratégique qu'ils peuvent utiliser au quotidien pour leur organisation. Comme je l'ai mentionné précédemment, les redressements d'entreprise sont notoirement difficiles. Mais attention, cette stratégie n'est pas seulement destinée au redressement, elle est aussi excellente pour les entreprises qui se portent déjà très bien. Par exemple, quand une entreprise se porte bien et que tout semble facile, les gens peuvent perdre la foi. Quand les choses sont en pilotage automatique, que tout se passe automatiquement, que les résultats sont là, alors il est très facile de perdre cette conviction. Ça peut paraître étrange, mais cela se traduit par de la complaisance. Au final, cela signifie qu'on ne croit plus qu'il y a encore des choses à accomplir, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien à construire. On maîtrise la situation. Tout fonctionne comme il se doit. Alors, qu'est-ce qu'on célèbre vraiment désormais? Vous voyez ce que je veux dire? Les choses commencent à devenir beaucoup plus transactionnelles. Et les organisations qui perdent leur joie finissent par perdre ce sentiment. Et quand la conviction finit par disparaître,
la performance, elle, finit toujours par suivre. Alors oui, je souris beaucoup, je célèbre énormément, je crée de l'énergie délibérément et sans jamais m'en excuser. Honnêtement, je m'en fiche complètement. Et je sais que certaines personnes trouvent ça inhabituel. Certains pensent que les leaders devraient porter le poids des responsabilités de manière plus visible. Certains pensent aussi que c'est le sérieux qui permet de gagner le respect. Mais j'ai dirigé des équipes à travers les situations les plus difficiles qu'une entreprise puisse affronter. Et je crois pas à ça. J'ai pris des décisions difficiles. Je me suis retrouvé dans des salles remplies de pression et d'incertitudes. J'ai également obtenu des résultats concrets. Et je l'ai toujours fait en gardant le sourire. Non pas parce que j'ignorais la difficulté de la tâche, non pas parce que j'étais insouciant ou naïf, mais simplement parce que je comprends aujourd'hui quelque chose d'essentiel que beaucoup de leaders sous-estiment encore trop souvent. L'énergie de l'organisation est votre responsabilité. Si vous êtes un leader, s'il vous plaît, écoutez-moi. L'énergie de l'organisation est votre responsabilité. Si nous entrons dans votre organisation et qu'il y règne un silence de mort, c'est de votre faute. Si vous l'épuisez par trop de sérieux, si vous l'aplatissez sous la pression, si vous faites croire aux gens que le travail n'est qu'une chose à endurer, vous obtiendrez de la conformité, mais vous n'obtiendrez jamais leur adhésion. Et sans adhésion, vous ne tirerez jamais le meilleur de vos collaborateurs. Vous n'obtiendrez jamais l'extraordinaire. Les gens me demandent tout le temps pourquoi dirigez-vous de cette façon. En fait, la semaine dernière encore, j'étais à un événement et un monsieur est venu me voir et m'a demandé pourquoi souriez-vous toujours? Vous avez des défis à relever. Pourquoi souriez-vous toujours? La vérité est si simple. Je suis une personne heureuse par nature. Oui, je le suis. J'apporte de l'énergie partout où je vais. J'apporte toujours de l'énergie dans la pièce. Je l'ai toujours fait. Mais le fait est qu'après 20 ans à diriger des entreprises, je vois aussi ce que l'énergie produit au sein de l'organisation. Cela donne aux gens la permission de respirer. Cela leur donne la permission d'apprécier le parcours de leur travail. Cela donne aux gens la permission de se sentir vivants au sein de l'organisation. Et quand ils se sentent vivants dans l'organisation, ils accomplissent des choses extraordinaires. Vous voyez? Je souris à nouveau. J'adore parler de ça. Alors, la prochaine fois que vous verrez un leader comme moi qui célèbre, qui a beaucoup d'énergie, qui sourit et rit tout le temps, s'il vous plaît, ne demandez pas si c'est approprié. Ça l'est? Demandez-leur ce que leur équipe produit. Posez cette question. Parce qu'un leader qui protège la joie au sein de son organisation ne manque pas de fermeté. Il accomplit l'une des choses les plus difficiles en matière de leadership. Il choisit de renforcer la conviction dans un environnement qui récompense le sérieux. Et cela demande bien plus de courage que les gens ne le réaliseront jamais. Le fait est que, bien souvent, le travail acharné permet de bâtir les entreprises. Mais c'est la joie, la véritable joie, qui les maintient réellement en vie sur le long terme. Passez une journée joyeuse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté le podcast Don't Let the Smile Fool You. J'espère que vous avez trouvé cela vraiment intéressant. Mais surtout, j'espère que vous avez toujours le sourire. À bientôt!